Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Je mets les petites lumières, voilà, que j'ai pas mises. Voilà. Ça clignote. Il y a des moments ça clignote, on ne sait pas pourquoi. Bon, ben c'est bien. Allez, avec les clignotants. Donc ce soir, je pense que ça va dégager, je ressens de très hautes énergies avec nous, avec des messages importants. Donc on va bien voir ce qui va sortir. Donc comme je vous dis, je me laisse guider. Donc on va commencer direct avec Jésus. Et il y a aussi l'archange Gabriel qui est là. Bon, il y a Métatron aussi qui me dit je suis là moi aussi. Ok, voilà. Il y a du monde, il y a du monde. Alors, Jésus, Maître Sananda, quel est le message pour les personnes qui nous écoutent? J'espère que votre semaine se passe bien. Oh là là, ça fait peut-être beaucoup là. On va remélanger. On va prendre à la coupe. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Voilà. Donc là, il y a des personnes qui ont des messages de Jésus ici. Et on vous dit que à Dieu tout est possible. Donc vous pouvez vous en remettre à Dieu. Vous pouvez demander à l'univers, selon vos croyances bien sûr. Hein. Oui, on vous dit demander et il vous sera donné. C'est exactement ça. Donc, selon vos croyances, vous demandez à qui vous... On vous redit aussi frapper et l'on vous ouvrira. Frappez à la porte et on vous ouvrira la porte. Ayez foi en Dieu, ayez foi en l'univers, en ce que vous voulez. Mais croyez-y, faites des projets et tenez bon, lâchez rien. Il faut y aller, il faut continuer. Voilà, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais bon, bah c'est comme ça. Donc on va laisser les énergies de Jésus diffuser pour tout le monde. Que vous puissiez en profiter. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va aller voir avec l'archange Gabriel maintenant. J'ai mon chat, je ne sais pas si vous entendez, il ronfle, il est à côté sur le lit. Il ronfle. Donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon gros matou. Allez, l'archange Gabriel, qu'est-ce qu'il a besoin de nous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Hop, 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 hop. Alors, celle-ci, oui. Mission terrestre. Ah, ça c'est intéressant. Il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus, promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Regardez, la porte elle est ouverte, tout est prêt. Voilà, vous n'avez plus qu'à... La porte est ouverte. Donc normalement, voilà, vous tracez, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Votre âme, elle vous a déjà communiqué ce que vous aviez à faire. Peut-être que c'est un rapport avec les cristaux, la guérison. Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Donc peut-être que vous allez être inspiré par une pierre, un cristal et qui va vous aider à ouvrir cette porte-là. C'est ce que je ressens. On vous dit de bien prendre du temps pour de vous occuper de vous.
que vous devez être votre priorité. Donc on vous dit de vous retirer dans un endroit tranquille, secret, de communiquer avec votre âme. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle se soit questionnée sur les choix de vie que vous avez faits. Prenez le temps pour regarder votre reflet dans le miroir et plongez votre regard dans votre âme. Vous êtes prêt à entreprendre un nouveau chemin. Donc là, c'est fort ce qu'on nous dit. Donc on vous dit de vous installer dans un endroit où vous êtes tranquille. Vous pourrez vous imprégner de ce lieu. Vous pourrez, imprégner ce lieu de vos énergies. Plus vous pourrez élever votre conscience. Votre espace sacré sera votre lieu de communication avec le divin. Respectez-le. Donc, trouvez un endroit pour vous communiquer. Enfin, il y a vraiment de la communication là. Il y a votre âme qui est en communication avec vous. Donc, on vous dit d'être attentif et que vous pouvez vous relier à un cristal. Non, moi, ça y est, d'accord. Moi, on vient de me dire un cristal de roche. Mais je pense que ça, c'est pour moi. Ok, on dit attention à votre ego quand même. Et du coup, eh bien, en d'autres decks, l'archange Gabriel est bien là. Celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez plus l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune de compassion et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. Voilà. Super les messages. Super, super. Merci, Ange Gabriel. Merci Jésus et merci à tous les guides spirituels qui sont là. Ok, donc on continue avec la numérologie. Un petit moment que je ne l'ai pas pris. Allez, quels sont les messages à vous transmettre à l'aide des nombres? Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Et, dis donc, ça coince là, il y a quelque chose qui coince. Il y a des gens qui bloquent sur quelque chose ici. Alors, j'ai pris cette bague, elle est un peu grande. On va changer de doigt. Alors, ça peut être des numéros de rue, de plaque d'immatriculation, de date de naissance, d'âge. Si ça vous parle, vraiment, si c'est un nombre, un chiffre qui vous correspond vraiment à quelque chose que, voilà, chez vous, eh bien, c'est que le message vous est quand même plus particulièrement destiné. Voilà, destiné. On me parle de destiné. Oh là là! Il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup d'énergie aussi. Hop là, il y a plein d'étoiles. On vous dit de croire en votre bonne étoile ici. Allez, d'accord, on va faire 2 paquets et je prends. Responsabilité mal vécue, attrait pour la liberté et les voyages. Donc, on a le 50, mais à l'envers. Donc, il y en a qui voudraient partir en voyage, là, se défiler, pas aller travailler, vivre autre chose. Et on vous dit que et 50, ça peut être votre âge. Ouais, 50 aussi, ça me donne la notion que vous êtes partagé entre 2 choix ou 2 personnes ici. Il y a des personnes qui ne savent pas quoi faire là. 10, autonomie, potentiel, évolution, transformation, changement. Là, il y a un nouveau départ. Peut-être que ce choix que vous devez faire, peut-être qu'il y a des personnes qui pensent prendre une année sabbatique pour partir en voyage, qui ont ce choix-là à faire. Mais en tout cas, là, il y a des personnes qui vont... avoir une belle évolution, transformation ici. Peut-être que vous allez vous libérer de ces responsabilités là qui vous fatiguent. On nous parle de rêve, d'imagination avec le 97, profonde remise en question. Donc cette profonde remise en question va vous permettre un nouveau départ, mais dans la bienveillance.
On nous parle de bienveillance ici. Oui, on regarde, on nous reparle de liberté et d'autonomie avec le 54 ici. Donc, les personnes dans la tranche d'âge 50-54 ans, là, il y a un vent de liberté qui souffle et de désir de voyage, de partir, de vivre autre chose. Hein. On vous dit pourtant que si en trouvant l'équilibre, là, avec le 14, ça vous faciliterait votre harmonie et votre intuition. Donc, on vous demande là de vous adapter quand même à la situation, même si c'est pas idéal comme vous souhaiteriez. 25, on nous parle de transformation et de choix difficiles. Voilà. Peut-être qu'il y a des déménagements en vue ici. On dit que vous avez l'intelligence et beaucoup d'esprit. Voilà. Peut-être que là, il y a des gens qui vont décider de quitter un travail, hein, qui vont décider d'arrêter quelque chose. Hein. On nous parle ici, donc on avait le 25. Ici, on a le 9, on vous parle de compassion, de générosité, de romantisme. On vous dit attention à votre générosité, de ne pas être trop généreux parce qu'après, vous allez dans le sacrifice. Et ça, c'est pas bon pour vous. On vous dit de bien conserver la communication avec des relations sociales et de sortir, vous prendre l'air et vous détendre. C'est important pour votre équilibre. Donc, ici, on avait le 30. 40. On a quand même des nombres ronds, c'est marrant. Délaisser les loisirs pour les études. Oui, là, il y a des personnes qui se privent, qui sont peut-être en phase d'épreuve. On vous dit de pas trop délaisser les loisirs, hein, de sortir, vous distraire. Bon, c'est bien, il faut être réaliste, il faut se limiter, surtout si peut-être qu'il y a des périodes d'examen ici, mais il faut aussi se donner un petit temps de détente pour le cerveau, parce qu'autrement, vous allez exploser. C'est ce qu'on me dit là. Vous s'adresser là, les 30 hein, à des 25 là, à des jeunes là qui ont des examens à passer là. Mieux gérer 45, mieux gérer ses émotions, dénouer ses conflits intérieurs, faire preuve d'adaptation, retrouver l'harmonie. Donc, il y a des personnes qui ont du mal avec leurs émotions. Parce que il y a une histoire de superficialité et d'ego ici avec le 3. Donc, peut-être que vous avez du mal à supporter les gens qui ont un ego démesuré. Donc, il faut essayer de s'adapter hein, à ces gens-là. Et pas entrer dans leur jeu non plus. Hein, voilà. 6, oui, mettez de l'amour dans toutes les situations que vous rencontrez. Vous allez sûrement rencontrer quelqu'un qui va tomber amoureux de vous ou qui est en amour pour vous, qui est sérieux, digne de confiance, attentionné et qui veut créer une famille ici. Il y a une belle opportunité de création d'une famille avec une belle personne fiable et qui vaut le coup. C'est ce qu'on me dit qui vaut le coup. Oui, regardez. Avec le 73, progression bénéfique, tendresse, complicité, amour, résolution des problèmes. Voilà, cette personne, elle va vous aider à avancer dans votre vie et elle va vous enlever vos inquiétudes et vos soucis. C'est super chouette. Bon, j'espère que là, vous me direz dans les commentaires hein, si les chiffres et les nombres vous ont parlé. On va pousser un petit peu quelques cartes. Voilà, voilà, voilà. Et on va aller voir avec les lumières d'Ilana ce qu'on veut nous dire. Voilà. Ah, mais il y a encore une carte dedans. Youps! Il y en a qui, je sens qu'il y a des gens qui tiennent pas en place là. Ah oui, c'est que si je bouge tout ça, je voulais coincer le tapis là-dessous. Hop, mon petit bricolage.
avec l'œil d'Horus. Ouais, l'Égypte, on parle d'Égypte là. D'accord. J'ai plein de choses à faire. Oui. Allez, c'est parti. Les lumières d'Ilana. L'univers me prévoit un programme, je vous dis pas. Ça va déménager. Alors, les lumières d'Ilana. On nous parle de gratitude, de remercier pour ce que vous avez déjà. Tous les bienfaits que vous avez reçus. On vous dit d'avoir confiance en vous et dans les autres. Vous voyez, les autres sont capables de vous aider, de supporter aussi, de vous aider à supporter des choses. Hein. On vous dit de communiquer ici, hein, d'avoir foi et confiance dans la bienveillance. Mais voilà, j'ai la carte de la bienveillance dans les mains, de la carte dans la bienveillance des gens. La compassion et l'écoute. On a vraiment un renouveau qui est annoncé ici. Il y a un printemps qui chante. Alors, on vous dit de laisser les doutes de côté. Ah, mais ça colle. On nous reparle d'alimentation. Tiens donc, il y avait un petit moment. Oui, on vous dit de bien réfléchir avant et d'écouter vos besoins vitaux avant de manger n'importe quoi. Il y en a qui se jettent sur du sucré, là. Moi, j'entends ça. Hein. Oui, excès. Là, c'est la passion dans ceux qui sont en manque de relations charnelles et tout. Ils se jettent sur le sucre, là, les choses qu'il ne faut pas. C'est ce qu'on me dit. Après, voilà, hein, on est des êtres humains. Vous faites ce que vous pouvez. Alors, on nous parle de lune. On vous dit d'écouter votre intuition ici, là. Il y a quelque chose qui arrive. Hop. C'est une union sacrée. Alors, on a les masques. On nous parle de mensonge, là. Alors, qu'est-ce que c'est, ce mensonge ? Alors, on a l'innocence, les escaliers et le masque. Alors, je vois pas ce que le masque vient faire là. Alors, on va tirer une autre carte sur le masque. Là, on vous dit que vous allez sur une belle évolution, qu'il y a des choses belles, simples qui viennent à vous. Alors, sur le masque, qu'est-ce que vous voulez nous dire là sur le masque? On parle de mensonge. Alors, est-ce que c'est vous vous avez peur qu'on vous raconte du blabla? On nous parle de votre ange gardien. On vous dit que vous êtes protégé contre les mauvaises personnes hein, qui pourraient se cacher derrière des masques. Vous saurez les reconnaître et votre ange gardien elle veille sur vous. J'ai l'impression que ma voix résonne en même temps. Ça fait bizarre. Voilà, vous êtes protégé ici. Ne vous inquiétez pas. On dit que si vous avez une histoire compliquée avec une personne, un conflit, eh bien ça va se défaire. Voilà, ce conflit va se dénouer et ça va aller mieux. On vous annonce quelque chose de mieux sur un conflit. Alors ça peut être avec votre maman, ça peut être avec un membre de votre famille, ça peut être avec un conjoint aussi ou un ex-conjoint. Mais on dit que ça va s'améliorer ici. Oui. Là, on me parle de votre ange gardien. Votre ange gardien, il veille sur vous et il fait en sorte de vous envoyer des infusions, des énergies de zénitude. Voilà. Par rapport à ce qui vous tracasse. À votre relationnel familial qui peut être un peu compliqué en ce moment. Oui, ça vous fatigue, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne bougent pas, qui n'avancent pas, qui sont au niveau d'une relation familiale ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On dit que vous allez retrouver la paix intérieure.
Parce que vous avez la solution en vous pour régler ce qui ne vous convient, ce qui ne va pas là. Vous allez trouver les bons mots, on me dit, pour réparer cette situation familiale qui est tendue. Regardez, on nous parle de chance ici. Il y a l'univers qui travaille avec vous, pour vous. Et qui vous dit que vous êtes maintenant dans le bon timing pour construire quelque chose, pour aller vers quelque chose de nouveau et construire quelque chose de nouveau. Voilà. Vous allez être séduite, vous allez séduire quelqu'un là, hein, dans les jours à venir. Je pense que c'est pour ce week-end. Ouais. On nous parle aussi de faire du nettoyage énergétique et de lâcher prise là sur ce qui vous empoisonne la tête. Les cartes, elles sont dans toutes les jeux. Et on nous parle de réalignement et de justice. Peut-être que vous allez régler cette situation familiale là par une discussion qui sera pas trop rigolote, mais qui sera nécessaire, je pense, pour arranger tout ça. Voilà. Et on vous dit qu'après, il y aura un nouveau départ avec le 88 dans cette relation familiale compliquée, avec un conjoint aussi ou un ex-conjoint. Il y a quelque chose qui va se raviver, se remettre en route ici et qui sera beaucoup plus léger. Donc là, il y a plutôt une réparation d'une relation, qu'elle soit familiale ou avec un conjoint, ex-conjoint, avec qui, un ex-conjoint avec qui c'était pas une relation qui était complètement terminée, quoi. Hein, je veux dire, peut-être que vous avez fait un break avec une personne, eh bien, il y a quelque chose qui va s'arranger et qui va vous rendre plus zen, surtout. Bon, ça c'était pour les personnes qui étaient en break ou en situation tendue dans leur entourage proche. Oups, allez, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand, de Siro Marchetti, de belles illustrations. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur une relation de cœur? Hop là. Alors, on nous annonce des belles choses, hein, de la douceur, de l'amour, quelque chose de sérieux et qui va vous mettre plus de légèreté et qui va être quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être peut-être un peu volubile, hein, dans la conversation, mais qui va communiquer ici. C'est quelqu'un de sérieux, hein, et de fidèle. Waouh! On m'annonce une belle rencontre là, pleine de douceur. Peut-être qu'il sera bavard, hein, ce monsieur ou cette dame. C'est ce qu'on me dit là. Ouais, on nous annonce une belle transformation là. Vous allez lâcher plein de choses. Vous allez écouter votre sagesse intérieure. Et voilà, moi j'ai bien la notion de duo avec les chouettes. Hein. C'est une relation qui sera spirituelle aussi. Avec beaucoup d'échanges et de sagesse. Hein, parce que vous êtes des personnes qui avaient de la maturité. Qui avaient compris les leçons de vie. Ouais, vous êtes encore duo. Il y a des duos, il n'y a que des duos. Nouveau départ avec les cigognes, des projets et une belle rencontre, hein, qui va vous élever tous les deux. Oui, je pense qu'on est sur une rencontre spirituelle ici, amoureuse et spirituelle en même temps, hein, pour certaines personnes. Alors, nous avons le serpent qui a le 7 aussi, donc le côté spirituel, la mue, la transformation. Alors, est-ce qu'il est en positif ou négatif ce serpent-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il a l'air agressif quand même. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le serpent? Alors, eh ben, tout ce qui était tentation du passé, peut-être que la personne que vous allez rencontrer aimait les rencontres futiles, mais avec vous, ça sera fini. Hein. C'est quelqu'un qui va jeter dans le puits toutes les tentations et qui ne voudra que vous. Hein. C'est pour ça qu'on
Hop là, ma bougie. On me dit de vous remontrer la carte de la fidélité. Hein. C'est quelqu'un qui va être accro à vous. Hein. Il va se passer quelque chose là dans les jours à venir. Hein. Ouais. Alors, on a le livre et l'arbre, l'ancrage. On va mettre de la lumière, même si ce sont les nuages. Moi, je vois plus la lumière que les nuages. On va mettre de la lumière sur une histoire de famille ici, là. En lien avec le signe des poissons. Et on nous parle en même temps d'abondance. Il y a une histoire de famille, là. Il y a un truc familial qui va s'éclaircir. On nous parle quand même pas mal de la famille. Là. Et en même temps, je vois une belle guérison hein, ici avec l'arbre arc-en-ciel et les racines. On a un masculin qui est pensif. Oh là là, on nous parle d'amour ici. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va régler une histoire de famille. Oui, il y a un masculin qui a très envie de venir vers vous, qui a envie de vous communiquer des choses qui arrivent. Et c'est pour de l'amour sincère et véritable. Hein. Ici, c'est excellent. Excellent, excellent. Alors si vous êtes, vous adaptez les polarités en fonction de vos orientations sexuelles et de qui vous êtes derrière l'écran. D'ailleurs, je vous remercie pour votre présence. Alors, il y a encore des masques. L'enfant, le renard. Donc, le renard peut être lié au travail. Alors... On vous dit d'écouter votre enfant intérieur ici. Qu'il faut laisser le temps au temps pour guérir ses blessures. Et être sûr de ne pas retomber dans les mauvais chemins. On vous dit d'utiliser votre intelligence de vos connaissances passées. Alors, ce bel homme... Ce bel homme-là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Mais il veut nous dire qu'il veut vous inviter. On parle, j'ai le mot zoo. Donc peut-être que là, il y en a qui vont aller dans un zoo. Il y a quelqu'un qui veut vous inviter à visiter un zoo. Et on dit que ça va être une super journée avec des révélations, beaucoup de tendresse. Il peut y avoir une déclaration d'amour là sur cette sortie. Ou alors c'est une sortie dans la nature aussi, mais j'ai vraiment entendu zoo. Et que vous allez vous allez être aimanté, vous retrouver là, parce que là c'est la boussole avec le nord, et le nord est aimanté, donc vous allez être très attirés l'un par l'autre ici. Il y a peut-être, on parle beaucoup de vert ici, de verdure, il y a peut-être aussi une rencontre, un pique-nique dans un parc aussi. Une invitation à l'extérieur. Alors, nous avons la croix. Alors, la croix dans ce sens-là, avec la chance, là, il y a un engagement ici. Pour créer une nouvelle famille avec le contrat. On a la chance. Là, c'est pas le fardeau, hein, c'est une nouvelle... mais oui, puis c'est un couple. Moi, je vous dis que c'est un couple qui est lié par la spiritualité aussi. Hein. Il y a une histoire de spiritualité là-dedans. Et il va se passer des choses et il va y avoir une belle construction. Oui, il y a du désir. Hein. Il y a beaucoup de désir. Hein. Il y a beaucoup de désir. Hein. Voilà. Mais il y a un obstacle malgré tout à surmonter. Mais on vous dit de faire confiance à l'univers ici.
Alors, quel est cet obstacle? On va prendre un autre oracle. Quel est cet obstacle? Quel est cet obstacle? Il y a quelque chose, envie de faire confiance. Alors, soit il y a des gens qui sont en lien avec la montagne, ça me fait penser à quelqu'un, ou soit il y a vraiment un obstacle. Est-ce qu'il y a un obstacle dans cette relation-là qui s'annonce belle? Ben, c'est une carte très positive, hein. Non, moi j'ai pas le sentiment qu'il y ait un obstacle ici, hein. Que peut-être que vous allez dépasser les obstacles qui sont liés à... Ouais, non, on a des cartes positives. Alors, c'est quoi cette montagne-là? Je vous écoute. Vous avez, enfin, moi, ce que je ressens, parce que là, on me parle d'expérience, vous avez peur de vous retrouver confronté à une situation compliquée parce que vous avez vécu des choses difficiles et on vous dit que vous avez vous avez l'expérience maintenant pour contourner ça. Là, on a l'arbre de vie ici, où vous allez faire des choses sur des belles bases, hein. Moi, j'ai vraiment... Alors, là, on nous parle des lions. Donc, le soleil. Et de la consultante. Alors, c'est les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont des doutes un petit peu sur... ils se disent que l'histoire que je raconte, c'est trop beau pour être vrai. D'accord, c'est ça. Alors, ne vous mettez pas des obstacles vous-même. Hop, la carte a sauté par terre. Alors, on nous parle de secrets et des gémeaux. Peut-être qu'il y a des gémeaux, oula, qui ont un désespoir secret. Il y a des gémeaux qui n'ont pas dû faire ce qu'il fallait. Et ils sont tristes ici. Alors, pourquoi on nous parle des gémeaux plus particulièrement? Oui, il y a un changement de lune en gémeaux, là. Dans pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur les gémeaux? C'est marrant, on nous a parlé des poissons et des gémeaux. Ouais, il y a des gémeaux là qui ont été refroidis à la montagne. Je pense qu'ils se sont pris un refus de rendez-vous là. Où ils veulent donner un rendez-vous à quelqu'un, mais ils sentent que ça ne va pas le faire. Voilà, parce que la personne en face, elle risque de refuser ici. Moi, c'est ce que je ressens. Ok. On nous parle aussi de démarches administratives. Que c'est le moment, là. On vous a dit, si vous avez des choses à faire, c'est maintenant. Donc, il faut que ça bouge. Alors, on a un nom. On a un nom à quoi? Est-ce que c'est un rapport avec les Gémeaux, là, l'histoire des Gémeaux? On a un nom au blablabla. On vous dit que non, c'est pas du blabla ce qu'on raconte, là. Il y a des personnes qui doutent ici. Ils regardent des vidéos et ils doutent. Donc, je sais pas pourquoi, mais bon. On me parle de vous. On vous dit de ne pas douter, c'est pas du blabla ce qu'on raconte là. Il y a des gens qui vont le vérifier par eux-mêmes. Ouais, regardez, on nous annonce une bonne ambiance, des choses positives, un regain d'énergie. On retrouve la gaieté, la joie de vivre ici. Il y a des choses positives qui viennent. Les vierges aussi sont concernées. Ouais, on nous parle d'un déplacement là pour cet été. Et qu'il y a un bon timing divin. Il y a quelque chose de bien aussi qui va se passer là. De toute façon, on y arrive à l'été. Dans un mois, c'est bon. On change de saison avec la fête de la musique. Et on nous parle aussi des Capricornes. D'une femme Capricorne en particulier. Qui va peut-être décider des choses dans sa vie cet été. On nous parle de mauvaise direction
pour les taureaux et les scorpions. Alors, mais en même temps, peut-être que... Alors, on va reprendre la carte de l'amour parce que j'ai un oui derrière. Là, ce qu'on est en train de dire aux taureaux et aux scorpions, c'est de faire demi-tour. Et on vous dit oui, que ça sera bénéfique. Si vous hésitez sur quelque chose ou vous êtes en train de prendre une décision, on vous dit de faire demi-tour, de revenir plus raisonnable. Enfin, il y a quelque chose là. Il faut que vous revoyiez votre position. Voilà, c'est ça. On me dit oui, ça sera positif hein, de vous repositionner. Parce que là, si vous ne faites pas demi-tour, vous allez dans un cul-de-sac. On nous parle de communication, de projet positif avec le soleil et d'avoir la foi d'y croire. Hein. Et on a encore la croix sur le livre ici. Hein. Et vous êtes protégés. Voilà. Des manipulateurs, des menteurs. On vous le redit. Ouais. On vous dit que maintenant vos plaies, vos blessures, elles sont guéries. On nous parle des balances. Vous retrouvez un équilibre aussi. Et pour sortir des énergies négatives là. Il y a des gens là qui vont se rééquilibrer et arrêter de voir le négatif et qui vont s'orienter sur des choses plus positives. On vous dit d'y croire. On vous dit d'arrêter de penser à ce qui vous a blessé, qui vous a tué, oui presque. On vous dit que ça c'est la bonne décision de décider d'avancer. Voilà, on n'allait pas là. Et d'aller vers ces projets, de faire des projets et d'y aller. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça va vous amener à une résurrection. Voilà, il y a le phénix, le renouveau. Vous allez revivre ici, hein, renaître. Et il y a des signatures de contrats ici pour du travail avec des nouvelles. Hein, ceux qui attendent qui ont fait des démarches. Alors, en particulier les béliers. Il y en a qui ont fait des démarches. Eh bien, on vous annonce des bonnes nouvelles pour le travail avec des signatures à la clé. Voilà toutes les infos qu'on me donne. Donc, c'est peut-être un petit peu haché, mais c'est comme ça. Il ne faut pas chercher. On donne des réponses aux gens qui ont besoin d'avoir des réponses. C'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà. Donc, c'est dans tous les domaines, me dit-on. Donc, je ne reprendrai pas de signe du zodiaque, hein, parce qu'il en est sorti quand même pas mal. Donc, c'est que il y avait un message pour vous, là, hein, les personnes qui ont reconnu leur signe. Bien. Allez. On va voir quel autre message on a. On vous dit de croire dans la vie, d'avancer, d'être positif et de construire. Que vous êtes dans le bon timing. Hein. Maintenant, il est temps de vous bouger. Il y en a certains, là, il est temps de vous bouger. Voilà, et d'aller, regardez, à la coupe, j'ai le temps et les projets. Là. Il y en a qui vont faire des bébés aussi, là, ceux qui sont en âge. Et on vous dit qu'il est temps de mettre vos projets en place ici. Vraiment. Vraiment, vraiment, là. Je pense que vous allez vous faire tacler par l'univers, hein, si ça ne bouge pas. Il y en a qui vont avoir des rappels à l'ordre qui seront peut-être pas forcément agréables. Ok, allez, on va aller avec l'oracle quantique prendre d'autres petits messages, peut-être des compléments d'infos, et puis on prendra un conseil. Je pense que c'est pas mal, hein. C'est pas mal, qu'est-ce que vous en dites? On est à 38. Ouais, 38 minutes. 38 si ça vous parle, 38. Alors, la voie de l'honneur, respect et estime de soi. Donc, respectez-vous, écoutez-vous, aimez-vous. Et ne prenez pas de risques inutiles. Analysez les situations avant. On nous parle là d'une libération. Ah ben on l'avait tout à l'heure, la libération. Et qu'il y a vraiment une personne aimante qui vient vers vous. Regardez. Romantique et tout mimi. Avec son petit costume.
Quelqu'un qui vraiment, qui va être super amoureux de vous. Hein. Quelqu'un qui va être super amoureux de vous. Ouais, qui veut créer une famille. Oui, bah, ça nous redit la même chose. Hein. Et là, on nous parle de nouveau commencement, nouveau cycle. Il y a quelque chose, le début de quelque chose de grand qui arrive, qui va se mettre en place. On vous le confirme, c'est génial. Alors là, dans notre deck, on a la grande réussite, le festin, vraiment là, c'est... Oh, oui, mon Dieu. Là, et on a la femme aimante. Hein. Donc, regardez, on a le grand cap, on a la coupe d'amour, la reconnaissance, la célébration, le festin et la femme aimante. Donc, on a le couple là, le couple sacré. Il y a quelque chose de très grand qui va se passer pour créer une belle famille. Waouh, 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 waouh. C'est superbe. Vous avez vu comme elle est belle, celle-ci. Il y a des événements. C'est super chouette. Vous avez vu la lumière? C'est tout doré. C'est super beau. Alors là, tout à l'heure, on vous disait de ne pas prendre de risque, de réfléchir. Et là, on vous dit d'avoir du courage pour avancer aussi. Donc, il ne faut pas être ni dans l'enfermement, ni être trop aventureux. C'est à vous de trouver le juste équilibre. Voilà. Mais on vous dit de ne pas avoir peur hein, de cette belle histoire qui vient là. C'est quelque chose de magnifique. Ouais. On a la promesse. La promesse d'une belle chose et l'heureux succès. Oh là là, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. On parle de voyage. On vous dit d'arrêter de vous morfondre dans votre coin et d'aller sortir. Sortez, sortez. Ne restez pas renfermés. Acceptez les invitations, les rendez-vous, les sorties toutes simples. Ça peut être aller voir un concert, ça peut être aller à un spectacle, aller à une soirée dansante, un pique-nique. Ce que vous voulez, mais bougez. Bougez-vous, bougez-vous. Allez, on termine avec l'oracle 22. Carte de motivation et d'inspiration. Quel est le conseil là, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance? Alors, quel est le conseil? D'accord. Bon, on me dit de mettre 3 cartes avec 3 choix. Ok. Hop. Voilà, c'est un mal, mais bon. Alors, c'est celle-ci. Premier choix. Je mettrai des petits objets dessus. Hein. Deuxième choix. On va le mettre à l'endroit. Et la troisième, c'est celle-ci. Voilà. Donc, on va mettre le dé, la clé et le petit cœur. Voilà, vous choisissez votre carte et vous allez avoir un message. On vous dit un danse avec la vie, là, hein, c'est ce que je vous disais. On vous dit de bouger, de sortir, un danse avec la vie. Voilà, bougez-vous le popotin. Ok. Allez, vous êtes prêts? Choix est fait. Donc, le dé. Le dé, c'est les rencontres. Tiens, le hasard, hein, le dé du hasard. Le hasard n'existe pas. Les rencontres. Il y a parfois des rencontres surprenantes ou inattendues où tout oppose. Certaines sont la rencontre de toute une vie. Certaines des rencontres sont la rencontre de toute une vie. Et puis d'autres ne font que passer l'espace de quelques instants ou l'espace d'un sourire. Puis la personne disparaît à jamais car elle est passée juste le temps dont tu avais besoin pour recevoir le soutien ou bien la leçon dont tu avais besoin dans ton évolution sur ton chemin de vie. Accueille ces rencontres avec gratitude et laisse-les s'envoler comme elles sont venues. Donc, on vous dit de mettre de la légèreté. Il peut y avoir des rencontres, même si elles ne durent pas longtemps. Elles étaient importantes dans votre étape de vie, mais il y en a aussi qui durent longtemps. Donc, à vous de voir. L'écureuil.
Aucune dépense n'a de budget illimité. Prends garde à tes priorités. Concentre-toi sur les choses essentielles, économise ton temps, ton énergie, ton argent, lorsque tu peux reporter ou éviter quelque chose de moindre importance. Certaines choses te coûtent cher alors qu'elles ne t'apportent rien d'indispensable ou de positif. Épargne tes ressources pour ce qui compte vraiment. Donc là, on vous dit peut-être de regarder à votre budget et de ne pas faire de dépenses exagérées. Allez, le petit cœur, on nous dit quoi avec le petit cœur? Le pouvoir des cristaux, on nous le redit. Tout n'est qu'énergie et vibration. Cadeau de la Terre et de l'univers, les cristaux et les minéraux naturels possèdent leur propre vibration et peuvent interagir et influer sur les nôtres. Si tu es sensible aux énergies subtiles qui t'entourent, les émotions des autres, les tensions dans l'air, les lieux chargés d'énergie positive ou négative, etc., alors tu es probablement sensible au pouvoir des cristaux. Utilise ce pouvoir pour accompagner ton bien-être. Donc voilà, entourez-vous de cristaux. Là, il y en a, ça peut vraiment vous soulager et vous guérir. Voilà, cette guidance est terminée. Je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.